Voilà, bonjour à tous pour cet épisode de mon vlog numéro 7, vlog de pâte à vélo. Et je suis à vélo, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir mes cheveux complètement ébouriffés. Donc je suis avec mon gravel qui est là. Et là en fait je suis juste au-dessus de chez moi. Je suis sur le plateau de Chenauve, je suis à l'extrême sud du plateau de Chenauve en fait. Alors on est là sur le pas du tir à l'arc. C'est là où les gens qui font partie du club du tir à l'arc viennent s'exercer. Un endroit sympa. En plus on a des formations rocheuses calcaires là au fond. Et on est donc sur la pelouse de calcaire du plateau de Chenauve, qui était auparavant, alors qui est un espace que j'aime beaucoup. On a cette chance de l'avoir là juste au-dessus de chez nous. Moi, je prends mon vélo ou je monte à pied ici en 5 minutes, quoi. Et on a un grand espace, je ne sais pas quelle superficie, mais c'est un espace où l'armée, autrefois, parce qu'il y avait Dijon était une ville de garnison militaire, et donc l'armée s'entraînait beaucoup. Il y avait des espaces donc, de tir, enfin, ils faisaient les exercices ici, sur le plateau de Chenauve. Donc il y avait beaucoup de zones du plateau qui étaient en fait interdites euh, aux promeneurs ou aux cyclistes, aux VTTistes. Et ça a donc changé puisque maintenant il n'y a plus d'armée. Et donc tout le plateau de Chenauve est là pour notre utilisation. Et c'est vraiment, et alors au niveau VTT, oh tiens, voici un motard qui parle. Et au niveau VTT, il était venu chercher son paquet de cigarettes qu'il avait perdu. Étrange. Et bref, au niveau VTT ou même randonnée pédestre, en fait, on peut passer des heures là. Et il y a des circuits qui sont déjà bien taillés, bien tracés et qui sont même assez techniques. Il y a les hoops que j'aime beaucoup, qu'on peut faire aussi bien en VTT qu'en gravel. D'ailleurs, j'ai une copine, Dominique, je ne sais pas si elle m'écoutera, mais Dom, elle avait je crois, elle avait eu un accident en VTT dans les hoops parce qu'elle avait, je crois qu'elle avait dû en fait venir percuter un VTTiste qui venait en sens inverse. Parce qu'il y a très peu de vision, donc ça c'est une possibilité aussi en VTT sur les singles, parce que très souvent on n'a pas de perspective, on n'a pas de vision très loin. Et si jamais il y a un VTTiste qui vient en face, eh bien le choc peut être assez dommageable et pour l'un et pour l'autre. Donc je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose, quand je suis en VTT, notamment là dans les combes et tout, j'ai toujours ça à l'esprit en fait. Donc merci Dom pour ton accident que tu avais eu, tu vois, ça a déjà été une leçon. Voilà, bon, donc le plateau de Chenauve, ouais, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, énormément. On a vraiment cette chance de l'avoir ici. On a eu la chance que la ville de Chenauve l'aménage fasse vraiment des efforts d'aménagement énormes pour aménager des parcours sportifs, pour aménager des parcours de randonnée, pour le garder propre, pour l'entretenir, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de déprédation commise. Alors il y a quelques années en arrière, malheureusement, il y a des jeunes qui s'étaient amusés à mettre le feu. Et donc un espace très large des forêts, des bois ont brûlé. C'est quelque chose moi j'avais regardé les forêts brûlées pendant 2 jours, et c'est quelque chose qui m'avait qui m'a beaucoup marqué en fait, qui m'a véritablement, pour moi c'était un déchirement. Et de voir ces arbres flamber comme ça, et waouh. Enfin bref. Donc voilà, c'est depuis, bon, ils ont tracé des saignées dans les bois pour justement éviter que le feu ne prenne de partout. Voilà, donc je vais vous parler du plateau de Chenauve. Pourquoi je vous parle du plateau de Chenauve? Pourquoi je suis là? Parce que en fait, j'ai envie on en parle depuis un certain temps avec André. J'ai vraiment grande envie de tracer un circuit. Là, on avait fait une année où j'avais commencé à le faire, une année quand je m'entraînais, je crois, je m'entraînais pour quoi? Peut-être les 24 heures VTT, je ne sais plus. Et je m'étais tracé un circuit de 5 km et qui me permettait de me chronométrer, de voir les améliorations, un circuit assez technique. Et je trouve que ça c'est une bonne chose, que là en fait je viens de réaliser depuis 2 jours que
Pâques, c'est dans 2 mois en fait. Et pour Pâques, j'ai le premier gros objectif vélo de la saison, puisque on a notre randonnée, super randonnée du désert, qui a été tracée, imaginée, créée et organisée par mon amie, ça y est, par mon amie Sophie, et que nous devons faire à plusieurs avec les copains du team Cyclosportissimo, donc certains en mode touriste, comme Claire et moi, et puis Sophie aussi qui sera là avec nous, quelle chance, et puis les gars qui sont des machines à rouler par tous les temps, 24 heures d'affilée, dans les terrains les plus difficiles, avec les plus hauts dénivelés. Eux, ils feront ça de manière assez rapide. Voilà, donc cette première grande échéance, parce que je ne sais plus le nombre de kilomètres, mais bon, on en a bien pour 3 jours, je crois. Elle est prévue pour le week-end de Pâques. Donc ça va être une super randonnée gravel dans les Alpes et Sophie concocte toujours des itinéraires absolument phénoménaux, enfin hors des sentiers battus. Alors là, ça va vraiment être hors des sentiers battus, puisque je crois qu'elle nous a prévenu on traversait pratiquement aucun hameau et encore moins des villages. Donc voilà, ça, et je me suis dit, ouah, c'est dans 2 mois, il faut absolument que je me prépare, parce que là, j'arrive absolument pas à avoir de régularité en fait, avec le boulot au milieu, et puis les impératifs de traduction qui me tombent dessus d'un seul coup, là, d'une semaine à l'autre, où il faut que je passe 10 heures ou encore plus à traduire. J'arrive pas à avoir une régularité. Donc, plus le restant pour l'entreprise. Et donc, je me suis dit, je vais me faire un petit circuit, et puis dès que je peux m'échapper, soit le matin, soit même la nuit, ou soit la journée, eh bien, je viens faire ce circuit. C'est juste à côté, c'est vite fait. Ça peut être 1 heure, 1h30, 2 heures. Et puis quand me prévoir au moins une très grande sortie sur la semaine. Voilà, ça c'est mon plan pour me préparer pour ces 2 mois à venir, parce que j'ai vraiment envie d'être prête pour ce désert, et puis pour la suite aussi. Ouais, voilà. Et puis j'ai vraiment aussi envie au mois de mars de me préparer un petit itinéraire avec une nuit dedans, donc backpacking de 2 jours avec la nuit, en solo. Bon, à moins que mon André veuille vraiment venir avec moi, mais ou en solo ou en duo. Voilà. Et donc je vais essayer de découvrir des trucs sympas là sur ce plateau, des choses que je ne connais pas trop encore. Et puis si jamais il faut tailler un petit peu des chemins, on pourra venir faire ça en nocturne avec André. On adore ça là. Ça va bientôt être le moment de reprendre les sécateurs et d'aller tailler, se frayer un chemin dans la végétation la nuit. Voilà, ça c'est aussi un peu une forme de micro-aventure qu'on adore. Et puis qui contribue, qui est de contribution pour nous et pour tous ceux qui veulent trouver de nouveaux chemins, soit en courant, parce qu'il y a énormément ici sur le plateau de Chenauve, il y a beaucoup aussi de trailers qui s'entraînent. Puisque là, alors je ne sais plus comment il s'appelle ce trail, mais il y a un trail qui est organisé chaque année et qui est un ultra trail aussi, une version ultra trail qui qualifie pour l'ultra trail du Mont Blanc. Donc il y a une partie qui doit passer sur le plateau de Chenauve d'ailleurs, puisqu'il passe à Marsanet, tout ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc en fait j'ai commencé, mine de rien, j'ai commencé mon entraînement pour le désert, pour la SRD du désert, puisque j'ai là depuis 5 jours, et ça finit hier matin. Depuis 5 jours, donc je passais, les journées je travaillais, j'étais occupée, ou j'ai même réussi à faire un peu de vélo. Et puis j'ai passé les nuits à traduire en fait un séminaire, une classe sous forme de séminaire, oui, qui se déroulait aux États-Unis et qui nous commençait à 10h30 le soir. On devait donc faire la vérification des lignes pour les traductrices, les traducteurs. Et on commençait à 10h30 et on finissait à 6h30 du matin. Il y a eu une journée où une nuit on a fini plus tôt, on a dû finir à 4h, donc ça c'était tout bonus. Mais voilà, on avait une pause de 2 heures en plein milieu, donc moi j'en profitais en général pour dormir 1 heure. Et puis après, comme de toute façon il fallait revérifier les lignes, vérifier
que les enregistrements audio étaient OK, tout ça, voilà, j'avais qu'une heure de repos, mais c'était... Donc voilà, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà travaillé mon endurance veille, c'est-à-dire mon endurance nocturne en fait. Voilà, je me suis fait en fait pratiquement 5 journées de suite où j'ai dormi. Alors combien est-ce que je dormais par journée? Parce que lorsque je me couchais vers les 6 heures, en fait, j'arrivais à dormir 2h30 ou 3 heures. Je ne suis pas une grande dormeuse déjà au départ. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je dormais toutes les 6 heures ou 7 heures, selon ce que je pouvais faire. Je redormais 1 heure. Et voilà, ça a bien tenu sur les 5 jours en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je garderai. Alors en sachant bien sûr que l'endurance au niveau traduction, c'est plus le cerveau qui travaille en fait. Le cerveau, le corps travaillait peu. D'ailleurs, je pense que pour moi, c'est plus difficile de faire 24 heures comme ça en étant enfermé, sans bouger, que de faire 24 heures sur le vélo et en bougeant. Mais du coup, mon acuité mentale ou mon acuité cérébrale a vraiment progressé. Donc ça, je suis très heureuse de ça, moi, et d'avoir pu tenir en fait. Parce que, alors bien évidemment, on prend des tours entre traductrices, on était deux pour traduire en français. Donc on faisait chacune une demi-heure, mais de toute façon, pendant que l'autre traduit, on reste à l'écoute, on reste attentive. Et puis c'est aussi des séminaires où on est partie prenante, puisque là, c'était un séminaire donc, pour être facilitatrice certifiée, c'est-à-dire que je forme d'autres personnes. Et donc, on doit avoir une écoute absolue, une présence absolue pour saisir tout ce qui se passe. On est en ligne, on était 300, plus de 300 en fait. Voilà, donc c'est des exercices qui sont très intéressants. Et je peux les transposer, en fait, comme on dit, on peut les extrapoler. À ma pratique du VTT, par exemple, en bikepacking, ou ma pratique du VTT ou du gravel, puisque là aussi, on sait que la nuit, mais toute la journée, en fait, le pilotage du gravel ou du VTT demande une présence à 100% et voire plus, et une capacité à se concentrer et à évacuer tout mental, en fait. Et le mental n'a plus de place parce que le mental amène les peurs, amène le jugement de soi, de la difficulté qui est devant soi, etc. Donc j'évacue complètement le mental. La traduction, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il faut évacuer tout ce qui est mental, tout ce qui est limitation, tout ce qui va venir solidifier ou contracter mon corps ou mon univers. Et c'est la même chose pour le VTT. Donc voilà, c'était en fait une forme d'entraînement que j'ai beaucoup appréciée et dont je vais me servir pour me préparer pour le désert. Après, j'ai les 7 mineurs et après, on a le truc de malade mental là, que David nous a préparé, notre sauvage des Alpes. Le mot viso, je crois en VTT, non David, tu me corrigeras, bon, je ne sais plus. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire donc voilà, l'entraînement, il passe par des choses auxquelles on ne pense pas toujours en fait. C'est pas forcément un entraînement, surtout pour tout ce qui est l'ultra bikepacking. C'est pas uniquement un entraînement sportif, bien sûr que c'est là, mais il y a un entraînement bien sûr mécanique, alors ça il va falloir que je m'y mette aussi. Il y a l'entraînement donc de veille, être capable de peu dormir, d'être toujours en mouvement, de peu manger aussi, ça aussi c'est un autre aspect de l'entraînement, peu manger, peu boire, donc ça j'ai commencé à travailler dessus, par exemple là je peux faire des sorties de 3 heures sans boire du tout. Après bien sûr je bois quand je peux, mais c'est intéressant aussi de travailler ça, de travailler aussi des sorties de 3 heures sans manger du tout, voilà, sans rien, en ayant très peu mangé avant, donc ça se travaille aussi en amont. Qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre? Donc ça, l'alimentation, l'hydratation, j'ai déjà travaillé aussi donc l'endurance, le sommeil. J'ai travaillé aussi la technique, passer par des endroits difficiles, des endroits glissants. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, il me reste à travailler alors beaucoup le nocturne, refaire quand même quelques sorties nocturnes, mais moi j'ai quand même j'ai une bonne expérience là-dedans et puis j'adore ça. Par contre, il faut que je revoie tout ce qui est éclairage parce que là, c'est un petit peu... J'essaie de tester mes lumières, mais bon, il me reste... Et puis après, donc, il me reste à travailler le kilométrage, les heures de selle. Voilà, en gros, c'est ce qui me reste à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
Voilà, donc en fait, aussi je suis dans ce programme de changer mes habitudes. Alors ça, j'en reparlerai plus tard. J'ai bossé là-dessus, j'ai lu dernièrement, là, cette dernière semaine, j'ai lu un livre en anglais, mais traduit en français, et ça a été un best-seller aux États-Unis pendant des années, ça l'est encore, je crois. Et moi, c'est un bouquin que j'ai adoré. Parce qu'il m'a donné un éclairage sur les choses et sur qu'est-ce que je peux modifier dans mes journées, dans mon entraînement, dans mes habitudes avec efficacité et facilement pour arriver à vraiment pour démultiplier une efficacité. Et ce livre s'appelle, je me demande si j'en ai pas parlé d'ailleurs, ça s'appelle les habitudes atomiques. Alors atomiques, pourquoi? Parce que ce sont des habitudes en fait, qui, comme les atomes, sont minuscules, mais qui, si on change juste cet atome-là, ou 1% de ce qui est en place, et bien à ce moment-là, on peut obtenir des changements énormes. Bon, ça, j'expliquerai carrément, ou je ferai peut-être un article là-dessus. Et donc, en fait, j'ai commencé à mettre à plat toutes mes habitudes, alors au niveau de mon business, mais là ça commence maintenant au niveau du vélo, en fait mes habitudes de vie. Donc ça a pris du temps. Depuis début janvier, en fait, j'ai fait ça sur un mois, de lister heure après heure, jour après jour, tout ce que je faisais. Et à partir de là, de voir tout ce que je peux changer, là où je peux gagner du temps, etc. Et qu'est-ce que je peux changer? 1%. Et si on change 1% à plusieurs endroits, pour plusieurs habitudes, à plusieurs moments de la journée, pour plusieurs réalisations, si on juste un tout petit peu, eh bien en fait ça crée des résultats énormes. C'est vraiment passionnant. Alors ce bouquin, il est de James Clear. Bon, je vous en reparlerai plus longuement parce que là c'est vraiment très ok. Donc voilà, j'ai aussi travaillé là-dessus, quelles habitudes donc je peux changer dans ma vie pour perfectionner mon entraînement et pour perfectionner ma vie en fait, tout bêtement. Alors j'en reviens aussi à un autre truc que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé et qui est ce concept de micro-aventure que je développerai aussi plus tard. Et le micro-aventure en fait c'est quelque chose, bien évidemment, avec le bikepacking, avec l'ultra bikepacking, on sait ce que c'est, on est même plutôt sur de l'ultra aventure. Mais ça se prépare aussi comme ça, là, dans le quotidien. Et je me disais que c'est aussi, on déplace ses habitudes en fait. Pour se former à la micro-aventure, on déplace ses habitudes petit à petit, on change une habitude ou deux habitudes ou trois habitudes de 1%. Et je me disais que, par exemple, si vous en avez envie, ou vous adaptez, ou etc., mais moi je le ferai aussi peut-être, ça suffirait, par exemple, ça pourrait être de faire un truc seul cette semaine, et les semaines suivantes, de faire quelque chose que vous n'avez jamais l'habitude de faire seul, et de le faire seul. Alors ça va être totalement différent pour tout le monde. Ça peut être par exemple pour quelqu'un, les femmes par exemple, nous on n'aime pas du tout aller manger au restaurant seul. Ça peut être de se faire un restaurant cette semaine toute seule. Bon, moi ça ne sera pas mon cas parce que je ne suis pas vaccinée. Mais voilà, ça peut être ça, ou ça peut être d'aller boire un coup toute seule au café en terrasse, ou ça peut être aussi de prendre sa voiture et puis par exemple un soir d'aller voir le coucher de soleil. Alors bon, ça se couche à 18h, un endroit où vous n'êtes jamais allé. Ça peut être de prendre vos chaussures de marche et puis d'aller dans la forêt où vous n'êtes encore jamais allé seul, juste pour vous promener 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est-à-dire que vous adaptez en fonction de choses qui soient possibles pour vous, qui soient juste des choses que vous ne faites pas d'habitude, mais qui vous font envie. Quand vous pensez à ces choses-là, vous dites « Ah ouais, ce serait quand même super si je commençais par faire ça. » Voilà, alors en ce qui me concerne, je ne sais pas, peut-être qu'est-ce que je vais faire peut-être, j'ai encore pas fait de sortie nocturne cette année, donc peut-être ce sera une sortie nocturne, ou peut-être, plus difficile pour moi en fait, ce sera peut-être une sortie vélo le matin du style de 5h du matin, parce que ça, j'ai quand même encore un peu du mal.
pour me lever à 5 heures du matin. Ça, je me lève à 5 heures du matin. Moi, en général, je saute sur l'ordinateur. Donc, et je bois un café. Donc, peut-être, parce que ça, c'est effectivement le truc le plus difficile pour moi en backpacking. C'est après 2 heures, en général, 3 heures de sommeil, sortir du duvet et puis sauter sur mon vélo sans café. Sans café. Ça, c'est vraiment un truc. Waouh! Donc, peut-être que c'est ce que je vais faire cette semaine. Me réveiller à 5 heures, sauter sur mon vélo sans avoir bu de café. Ouais, voilà, ça va être mon petit changement d'habitude. En fait, c'est pas un changement d'habitude énorme. Pourquoi? Parce que je me réveille à 5 heures. Donc, ce qu'il faudra déjà, c'est que je m'habille. En général, je traîne plutôt voilà, en pyjama ou autre. Donc, que je m'habille et puis que je sorte, que je ne boive pas de café et que je sorte illico. Alors déjà ça, mais c'est faisable. Voilà, vous comprenez donc ce truc de micro-aventure, de changer ses habitudes, vous changez plusieurs habitudes un tout petit peu. C'est ce qui est connu aux USA comme étant le 1% change. Et changer de 1%, 3 petites choses. Et puis hop. Voilà, moi je vais faire ça. Et puis je vous parle de ça et bien la prochaine fois que je reviens vous voir pour le vlog numéro 8, on va essayer de faire ça plus rapidement. Voilà, il y a plein de gens qui se promènent là sur le plateau, c'est génial. Bon allez, moi je vais me faire un petit parcours, je vous embrasse tous. Je vois qu'il y a Alex qui regarde, Pierre, ouais salut Pierre et Jacques. Salut mon Jacques et salut Pierre. Alex aussi. Et ben merci à vous. Et puis les copains du team, j'espère qu'on se verra bientôt. Bisous bisous à tous. Ciao.